Ensuite, on passe au point 15. Et je passe la parole à Martine. Oui, il nous est demandé, afin de pouvoir louer les 2 structures qui vont arriver dans le camping municipal d'Illois, de pouvoir fixer les tarifs, puisque nous avons voté les tarifs en, je ne sais plus, mars. Donc là, on est obligé de rattraper le coup. Bien évidemment, ces tarifs seront dans le prochain catalogue pour l'année prochaine. Vous avez la liste des tarifs. J'espère que ces structures vont bien marcher et que nous attirerons quelques touristes supplémentaires à tiers avec ces choses qui ont un certain confort. Voilà, donc il nous est demandé d'autoriser le maire à signer tout document se rapportant à la présente décision et notamment les conditions de location qui ont été fixées. Des questions, des remarques, monsieur? Oui, Madame Malochet. 2 petites questions. Qui va s'occuper des entrées-sorties? Je suppose que c'est le gérant du camping. Ah non, mais nous avons deux agents qui sont responsables du camping. Ça fait 3 ans, Madame Malochet. Oui, mais enfin, et qui sont là toute la saison. Excusez-moi, mais enfin, louer des emplacements avec du matériel, etc., c'est pas tout à fait pareil qu'un emplacement de camping. Ah mais si, ils y sont, c'est que vous ne connaissez pas le nouveau fonctionnement du camping, ce sont des gens qui sont là à demeure, c'est-à-dire comme un vrai camping, Madame Malochet. Donc ils peuvent faire de la location. Mais voilà, j'ai fini. Arrêtez. Hein, me parlez je pas vous explique. Ne parlez pas comme ça. Je sais ce que c'est qu'un gérant de camping. Bon, eh bien alors voilà. Je pense bien que j'ai besoin d'une explication. C'est vrai que je suis un peu bornée, mais enfin là, ça dépasse. Bon, voilà. Bon, donc je sais ce que c'est qu'un gérant de camping, mais qu'il gère des bungalows qui sont équipés, etc. Ça veut dire des entrées, des sorties avec des états des lieux. C'est tout à fait différent de gérer un emplacement de parking. Je me permettais simplement de vous demander qui se chargeait de ça. C'est tout. J'ai cherché pas de polémique. Ah mais moi, je peux vous le dire. Ma deuxième question, s'il vous plaît. J'ai compris. J'ai ma réponse. La deuxième question, c'est de savoir qui paye la casse, l'entretien, etc. pendant les 7 ans. Parce que là, j'ai vu qu'il y avait de l'électroménager, de la vaisselle, etc. Je suppose qu'il y a des renouvellements. Qui prend en charge? C'est nous ou c'est... Comme toute location, Madame Malochet, il y aura une caution à l'entrée. Oui, et mais... qui... comme vous avez déjà loué. Oui, j'ai déjà loué. Bon, donc vous savez comment ça se passe. Merci. Ça se passera exactement de la même façon. Madame Munoz fait mon éducation parce que je crois bien que je ne saurais pas le faire. Non, mais j'ai l'impression. À 75 ans, c'est très agréable à entendre. Alors je vous redis, ça se passera comme dans tous les sites de location. Ça ne répond pas tout à fait à ma question parce qu'excusez-moi, je suis un petit peu touché par ce que c'est que la location. Oui. J'en ai sûrement fait plus que vous. Oh, donc oui. Vu l'âge, ça doit être ça. Mais je vous expliquerai si vous voulez, je vous donnerai un cours. Mais si vous voulez, ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'entre un état des lieux, c'est bien faire le nombre d'assiettes, etc., etc., mais il y a des matériels qui se périment. Il y a du matériel électroménager, il n'est pas invivable. Donc oui, qui assure, est-ce que dans le contrat que vous avez fait, est-ce qu'il y a l'entretien de ces matériels? C'est tout. Là, effectivement, alors je vous réponds, je comprends mieux votre question. L'usure, vous m'auriez parlé vétusté, je vous aurais répondu tout de suite. Effectivement, nous louerons toujours du matériel propre et correct que nous remplacerons nous-mêmes. Si ça n'est pas de la casse, ça sera de la vétusté qui sera remplacée par la ville, évidemment. Et juste pour compléter, hein, c'est juste une info de commerçants, c'est les locations justement qui payent l'investissement et ça rentre dans le coût. Quand vous louez 52 €, ah non, mais là on a fait un calcul, on est ric-rac. Hein, ce qu'on loue, on le payait à la location de la machine. Là. Donc, voilà, alors là, vous inquiétez pas. On ne gagne pas d'argent. Ah ben vous en gagnez pas, ça c'est sûr. Nous on va tirer du bon. Ce que je veux dire, c'est que l'entretien courant c'est pas fait pour en gagner. Sera à la charge de la commune, c'est tout. Faut pas trop en perdre. Et il s'agit que de 2 bungalows. C'est pas non plus la ville de Thiers. Hein. Donc bon. Ok, Monsieur Desglons. Oui. Oui, moi
Je poserai une question sur l'aspect esthétique de la chose. Ah. Enfin, je ne sais pas si c'est la photo qui trompe, mais c'est quoi? C'est une tente? Non? C'est ça? Ah oui, c'est une tente. Si. Oui. C'est ça? Elle te plaise pas? Je vois pas trop de feu. Enfin, je sais pas. Non, ça me fait un peu bizarre, mais... C'est des tentes un peu plus costauds, hein. Oui. Un peu plus rigides. C'est parce qu'on la voit de loin. On ira la voir de près. C'est Hein, ben, c'est ça. voilà. Ok. Oui. Bon. Ok. Bon. Et ensuite, le calcul qu'on a fait, c'est un calcul qui se discute. Mais j'imagine que vous l'avez fait, le calcul aussi. Bien sûr. Hein, et ça donne quoi? C'est-à-dire, on équilibre. On équilibre. Oui, Ah bien bon. sûr. On équilibre. Je redis ce que disait Abdelmebta, on n'est peut-être pas là non plus pour gagner de l'argent, on est là pour accueillir des touristes et des gens à tiers. Voilà, oui, donc on équilibre. D'accord. Et pourquoi ce principe de location où on n'a rien à la fin? Parce qu'on aurait pu faire des acquisitions éventuellement avec des emprunts ou des choses comme ça. Mais là, je trouve que c'est quand même, on va payer, je crois, je sais plus combien, mais 30 000 sur les 7 ans par bungalow. Bien sûr. Et à la Pas fin, 30 000. Non. Si. Le tarif que vous avez, les 4 006, c'est pour les deux. Hein. c'est pour les deux. Ah oui. Ah, C'est D'accord. pour les deux. Pour faire le calcul. Donc du coup, ça devient rentable. Je sais pour les pas. deux. Non. Non, C'est. mais, Ben non, voilà, ben c'est, les 4 193 euros TTC, c'est pour les deux locations. Alors, je vais répondre aussi, Oui, mais- pardon, à la question, pourquoi n'avons-nous pas investi, n'avons-nous pas acheté? Tout simplement parce qu'une structure vaut 18 000 euros. 18 000 euros, et on peut considérer qu'elle a une durée de vie de 7 ans, puisqu'ils font la location sur 7 ans. Donc, si tu fais le calcul, ça ne vaut pas le coup de les acheter. D'accord. Voilà. Ok. D'autres remarques ou des questions? Non, donc on passe au vote. Y a-t-il des oppositions? Abstentions? Merci. C'est pas toi encore. Mais c'est encore moins. Mais toujours Martine, donc un don de la bannière des émouleurs du Moulin. Non. Ah merde, subvention leader, pardon, subvention leader, demande de subvention leader. Oui. Tout à l'heure, Stéphane vous a parlé un petit peu, effectivement, de notre souhait et de la volonté pour la ville de Thiers d'orienter son développement vers les projets durables et favoriser une économie au service des hommes et des territoires, c'est-à-dire l'économie sociale et solidaire. Pour cela, nous avons créé un poste contractuel, bien évidemment, de chargé de mission qui s'occupe donc de la vallée des usines, des actions économiques, sociales et solidaires. Nous avons prospecté et nous avons constaté que nous étions éligibles au fonds leader à hauteur de 50% la première année pour le poste et 45% pour la deuxième année, soit un montant de 23 000 euros. Donc je vous demande d'autoriser Monsieur le maire à faire cette demande de subvention. Il y a des remarques ou des questions concernant cette demande de subvention leader? Moi, j'ai une remarque à faire. Oui, Madame Malouche. Vous allez la trouver agressive. Non, allez-y. Si, j'ai la Non. non, mais on n'est pas contre une subvention. On ne va pas être contre une subvention, bien évidemment. Mais par contre, le poste de chargé de mission, est-ce qu'elle va s'occuper de l'usine du Mai? Oui, c'est tout à fait dans sa fiche de poste, Madame Malouchet. Ah oui, c'est pour ça qu'elle se dépêche. Hein, voilà. Il n'y a plus rien à l'usine du Mai. Mais il y a très longtemps, depuis qu'elle est là, elle s'en occupe. Et vous savez, je ne sais pas, vous devez pourtant recevoir des invitations. Il se passe quasi tous les mois quelque chose à l'usine du Mai. Mais c'est que vous devez être prise par ailleurs, vous ne venez pas. D'autres remarques? Plus de remarques, donc on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Toujours Martine, donc don de la bannière des émouleurs. Oui, on finalise cette fois, on en avait déjà parlé. Donc, il faut que nous délibérions ce soir pour véritablement accepter la bannière qui nous a été remise par Monsieur Jean-Louis David, et surtout que cette bannière soit, portée
dans la collection du musée par la commission scientifique régionale, et ainsi que tous les documents qui sont liés à cette belle chose que nous aurons ensuite en vitrine dans le musée, puisque nous sommes en train de faire un meuble exprès pour pouvoir l'exposer. Des remarques, des questions? Passe au vote. Des votes contre? Abstention? Merci. Point suivant, Monsieur Rodier. Oui, je vais prendre la parole au nom de Claude Gouillon-Chenot. En fait, il s'agit d'un avenant pour le marché de la médiathèque. En fait, avec le nouvel arrivée de l'architecte des bâtiments de France, il y a eu un certain nombre de choses qui ont dû être modifiées, et en particulier, ça engendrait un coût pour le cabinet d'études, le cabinet des architectes, et donc il est demandé de faire voter un avenant de 9 560 € hors taxe sur ce dossier. Qui correspondent à peu près à 110 heures de travail supplémentaires. Oui, Madame Bell. Oui, bon, on va pas refaire le débat sur la médiathèque. Vous connaissez notre position, elle n'a pas changé. J'observe toutefois que l'architecte des bâtiments de France ayant changé, eh ben, on a un surplus maintenant de 9 560 €. Alors simplement, on nous dit rentre dans l'enveloppe, moi je veux bien. Si on change 3 fois d'architecte des bâtiments de France, est-ce que à chaque fois on aura 9 560 € supplémentaires? Bon, l'avenir nous le dira. J'observe quand même que, voyez, on en est tout au début, on a déjà une dépense supplémentaire. Voilà. Alors, notre position est toujours la même. Des travaux, on est pour, mais pas à ce montant-là. Donc, nous votons. Non, sur le fait qu'il y ait 9 520 € de plus, c'est un fait. Et on ne peut pas dire le contraire. Mais malheureusement, oui, ça peut commencer, mais c'est pas de notre fait. Les exigences de l'ABF, je veux dire, voilà. Mais c'est pas. Oui, c'est ce que je viens de dire à Madame. Voilà. Ceci étant, la rémunération, si je sais lire, cette rémunération supplémentaire est incluse dans le montant global de l'opération. Oui, on essaiera de faire des économies. Ouais. C'est un plus, mais c'est pas un plus. Voilà. J'espère que ce n'est pas le début d'une longue. D'accord. D'autres remarques ou d'autres questions concernant ces 9 520 €? On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? 8. Voilà. 8. Des abstentions? Merci. Et enfin, tu me rends ma feuille, espèce de voleur. Point suivant. Avenant sur l'accueil de loisirs. Et je passe la parole à Hélène. Boudon. Donc, il s'agit donc sur le point numéro 19, il concerne donc 2 avenants pour lesquels on va devoir statuer ce soir. Il concerne donc le marché de services pour la gestion de l'accueil de loisirs qui a été attribué donc pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 à la Ligue de l'enseignement, et qui avait basé son nombre d'heures sur un existant passé sur les années 2014-2015, et qui était donc fixé à 40 000 heures pour la tranche haute. Pour le coup, le prestataire qui a la gestion administrative et qui a fait donc le choix d'une organisation un petit peu différente se voit aujourd'hui en nette augmentation de la fréquentation du centre de loisirs pour plusieurs raisons que j'ai abordées en commission. Et donc il est judicieux aujourd'hui, au vu de cette fréquentation, d'augmenter la tranche haute à 48 000 au lieu de 40 000 qui était initialement prévu au marché. N'ayez crainte, il n'y aura pas d'impact sur le budget total qui est à la charge de la commune, car en contrepartie, il y a une baisse des tarifs qui a été donc fixée au 1er mars 2018 et qui, pour vous le détailler un petit peu plus précisément, amène le mercredi, donc la demi-journée sans repas, qui était initialement au marché à 28,75 €, ce montant-là passera à 22 €.
Le mercredi, par demi-journée, avec le repas qui était fixé à 34,50 €, passera donc toujours au 1er mars à 28,50 €. Les vacances scolaires par demi-journée sans repas étaient aussi fixées à 28,75 € et passeront aussi à 22 €. Et la journée complète avec repas était fixée à 51,75 € et passera à 38 €. Ce qui, en finalité, fait un équilibre du budget. Et pour être très clair, on aura, si donc il y a eu le réalisé jusqu'à décembre 2017, puis un prévisionnel de janvier à août 2018 qui a été réajusté en fonction de la fréquentation effective. Donc si cela s'avère cohérent à la réalité, nous n'aurons en finalité qu'un surplus de à peine moins de 2 000 €. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on répond quand même aux besoins des familles et l'offre que le prestataire propose aux familles et donc aux enfants reste très acceptable pour un moindre coût. Donc ça, voilà, il s'agissait du premier avenant. Et puis, dans la continuité, on a un deuxième avenant qui rentre dans le cadre de la prolongation du marché donc, qui était conclu jusqu'au 31 août. Et considérant que la compétence ALSH sera transférée totalement à TDM qu'à compter du 1er janvier 2019, il est aussi très judicieux que la mairie, par gestion de convention, prolonge le marché avec la Ligue de l'enseignement jusqu'au 31 décembre 2018. Voilà. Donc, il est demandé à l'ensemble du conseil municipal d'approuver ces deux avenants dont je viens de vous détailler le contenu. S'il y a des questions, je peux y répondre, enfin j'essaierai. Y a-t-il des questions, des remarques? Oui. J'en étais sûre. Normal. J'ai dit, il y en a un qui va me poser des questions. J'étais sûre. Allez-y, Thierry, je vous réponds, j'essaye de faire mon maximum. Allez-y. Pas du tout. Non. J'essaie de comprendre. Je suis là pour ça. Non, j'essaie de comprendre. Donc, il y a plus d'enfants, c'est ça? Oui. Donc, environ 20% de plus, oui. Puisqu'on passe de 40 000 à 48 000. Alors, ça s'explique par plusieurs raisons. Non, mais ça, c'est tant mieux, je dirais. Voilà. C'est bien. Je peux vous les, non. Mais bon, enfin, on peut en parler, mais c'est elle qui veut parler, en fait. Non, mais... Alors, pour quelle raison? Non, je plaisante. Mais par contre, je suis étonné de l'importance de la baisse que le prestataire accepte de faire sur les journées, quoi, parce que c'est des baisses qui sont entre 17%, 23% et 26%. Oui, elles sont représentatives, mais elles sont conséquentes, mais par rapport aux 8000 heures supplémentaires qu'il ajoute et pour lesquelles il a des participations des familles et de la CAF, il y trouve un équilibre de toute manière. S'il a accepté de nous faire cette proposition, c'est que de toute manière, pour lui, c'est, je dirais, une opération blanche. Et il a tout intérêt à maintenir le service. Oui. Enfin, non, je comprends, mais il peut y avoir deux solutions. Soit il avait fait des prix un peu confortables, et c'était peut-être un peu dommage, soit il ne faudrait pas qu'il perde de l'argent non plus. Demain. Alors, il n'avait pas de visibilité sur... Enfin, c'était compliqué de jauger la fréquentation au moment où ils l'ont fait. Et on avait quand même, il faut se rappeler, une tranche basse à 34 000 heures. Donc, je pense que le tarif était aussi en prenant en considération la tranche la plus basse jusqu'à la tranche la plus haute. Je pense que le tarif qui avait été... Dans le micro, s'il vous plaît. Pardon. Le tarif qui avait été proposé et donc accepté dans le cadre du contrat correspond à ça, a été présenté pour ces raisons-là. Ok. Philippe? Je ne connais pas le dossier, mais il est possible qu'ils aient des frais fixes qui ne varient pas. Bah oui. S'ils ont un animateur pour 7 gamins et que ça passe à un animateur pour... Ils ont droit jusqu'à 14, j'en sais rien. C'est possible que ça ne varie pas et que ça leur permette de faire les prix. Voilà. Oui, c'est surtout ça. Y a-t-il d'autres remarques? Donc, s'il n'y en a pas, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci.
On a fini? Waouh. Donc l'ordre du jour étant épuisé, y a-t-il des questions parmi les élus? Bah oui, j'ai pas pris la parole ce soir, donc je vais couper. Ah ouais. Il faut bien que je parle un peu quand même. Allez Benoît. Bon, les beaux jours sont arrivés, là, bon, même s'il y a 2-3 jours de pluie. Et donc ça fait pousser l'herbe, un peu de pluie, un peu de chaleur. Et alors je sais pas si vous avez vu l'entrée de ville au rond-point du Chambon, dans l'état où elle est, entre les orties qui dépassent de 2 fois la hauteur des fleurs et les chardons. Sur les fleurs fanées et tout, on va bientôt arriver à la période estivale où on va voir du touriste et les beaux jours. Ça serait bien de mettre un petit coup de jeune sur ce site qui est normalement bien entretenu et qui est très agréable d'habitude. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé là, mais c'est vraiment... et les orties font 1 mètre de haut quoi, dans les massifs. Ok, ben merci pour la remarque, on fera passer au service technique. Pas de problème. Après, donc j'ai une autre question. Oui. Donc c'est par rapport avec Madame Boulil, par rapport au rythme scolaire. Donc vous avez pris la décision de passer à 4 jours et demi. Donc vous avez mon point de vue, je suis tout à fait d'accord avec... de rester à 4 jours et demi. Donc on en a déjà discuté ensemble, vous savez que c'est ce que moi je trouve intéressant pour les enfants. Par contre, je suis étonné d'avoir vu dans les journaux que les conseils d'école, les 8 conseils d'école se sont prononcés à 6 pour 4 jours et 2 pour 4 jours et demi. Donc je voulais savoir comment ça se faisait que vous avez fait une consultation et que les raisons que vous ne l'avez pas suivi cette consultation. Je voulais savoir ces raisons-là. Monsieur Gendex, vous avez assisté aux consultations et vous savez que l'on a dit qu'on consultait tous les partenaires, mais qu'à la finalité, ça serait la commune qui décidait. Ça, on l'a dit dès le départ, que ça serait la municipalité qui prendrait sa décision. Et nous nous sommes basés pour rester sur 4 jours et demi, d'après le rapport que vous avez eu en main, et qui avait quand même une forte tendance sur les 4 jours et demi de l'ensemble des partenaires, et aussi il y avait l'unanimité pour l'étape. Et c'est sur cette consultation, c'est sur ça que nous sommes basés, parce que nous avons consulté tous les partenaires. Il y avait les délégués de parents d'élèves, il y avait les syndicats, les fédérations de parents d'élèves, il y avait les DDEM, il y avait les directeurs d'école, et c'est sur l'ensemble de ces partenaires, c'est sur ça que nous sommes basés pour prendre notre décision. C'est là où nous avions une tendance sur les 4 jours et demi et une unanimité sur l'étape. Et tout ça, on vous l'a expliqué de toute façon lors des consultations. Oui, tout à fait. Non, si j'avais bien compris. Mais par contre, je pense que la communication, faire une communication derrière et expliquer votre choix serait la bienvenue, parce que beaucoup de Tiernois n'ont pas compris, beaucoup de parents d'élèves ont vu leurs écoles voter pour 4 jours, et beaucoup de parents d'élèves étaient pour 4 jours aussi, hein, même si je ne suis pas cet avis-là. Et beaucoup de personnes n'ont pas compris. Ça serait bien que vous communiquiez là-dessus et expliquiez votre pourquoi. Je pense. Si, je pense que M. le maire a fait un article dans la presse et qu'il s'en expliquait. Hein. Si, il y avait un article dans la presse. Ça a été mal compris alors. Voilà. Oui, alors peut-être, mais si, ça s'est expliqué. On s'en est expliqué pendant les consultations. Et tout au long des consultations, on a été clair, on a expliqué notre démarche et la finalité. Et M. le maire a fait un article et il a expliqué aussi pourquoi il avait pris la décision finale de rester à 4 jours et demi. Mais là, pourquoi vous avez fait une consultation? Alors, justement, une petite précision. Donc, consulter les gens, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un vote. D'abord, juste rappeler que nous, on n'a pas fait le choix de passer à 4 jours et demi. On a fait le choix de rester à 4 jours et demi. La différence, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, les rythmes, c'est 4 jours et demi. Les 4 jours, c'est une dérogation. Peut-être que ça va peut-être changer d'ici là, mais aujourd'hui c'est pas le cas. Donc on a souhaité consulter, mais consulter c'est un outil à l'aide à la décision. C'est pas forcément tac, je vote. Donc nous on avait notre ligne de conduite, c'était les TAP. Effectivement, peut-être que le questionnaire n'était pas très procédé pas très clair. Nous c'est les TAP. Aujourd'hui, les TAP, le retour qu'on a eu des parents et de tous les différents partenaires, les TAP, c'est un succès. Et puis, je suis fier de le dire, c'est un succès qu'on a mis en place, qui nous coûte de l'argent, qui coûte un petit billet de 250 000 €, mais c'est un succès. Et après, si on avait eu, j'allais dire, 90% pour les 4 jours, peut-être plus encore, et les retours, on est sur du 60-40. Hein. C'est pas non plus un raz-de-marée. Donc, on a tout mis dans la petite balance. Et aujourd'hui, nous, on était pour les TAP. C'est un travail qui a été fait, dont les gens ont besoin.
Et le seul rythme qui colle avec les TAP, si on veut les faire réellement, c'est 4 jours et demi. C'est ce que j'ai expliqué. Non, mais je suis d'accord, j'ai compris. Voilà. Donc une consultation, oui, mais c'est juste une aide à la décision. Ça ne veut pas dire. Pour rebondir là-dessus, voilà. Du coup, c'est une charge qui va être à la charge de TDM dans, je sais pas, c'est un an. Bonne question. Et comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a des avancées là-dessus ou pas? Est-ce que ça peut remettre en cause ça, ces 4 jours et demi? Parce que je crois que, sous toute réserve, je crois qu'on est donc la seule ville de TDM à rester à 4 jours et demi. Non, il y en a. Il y a 2 écoles à Courpierre et une école à Arconsa. D'accord. Je confonds toujours avec Arconsa. Voilà, donc c'est pas la majorité. Donc, donc la question s'est posée et se pose toujours à TDM et on se dirigerait, donc c'est pas encore officiel, on n'a pas tranché, la CLECT n'a pas tranché, mais je pense, et sans dire trop de bêtises, que les TAP resteront à la ville. Voilà. Ça se fera la différence avec le clic Non, du coup il n'y aura pas de clectage. Du coup il n'y aura pas de transfert des TAP, donc ça restera à la charge de la ville de Thiers. Et si on avait dû clecter, passer par ce mot barbare la clecte, il aurait fallu qu'on fasse un chèque de 250 000 € à la louche. Voilà, donc je pense qu'on va, vu que maintenant, si tout le monde était resté à 4 jours et demi à l'échelle de TDM, ça restait cohérent. Aujourd'hui, il y a deux collectivités, 3 avec celle d'Arconsa. J'ai du mal avec Viscontin, moi. Donc voilà, donc je pense, c'est pas encore officiel, mais je pense que les TAP... Parce que c'est pas une compétence obligatoire là, pour l'inter. Non, du tout, je croyais. Non. Donc tout partira, petite enfance, centre de loisirs et tout ça. Mais les TAP, je pense, resteront... on se dirige à moins qu'il y ait d'ici là, que la loi change et qu'on passe à 4 jours. Je sais pas. Mais aujourd'hui, les rythmes scolaires, c'est 4 jours et demi, c'est la loi. Voilà. Oui, bien sûr, Nicole. Sachant que quand on transfère une compétence, on en est dessaisi. Il faut le savoir. Une fois que la compétence est transférée, après, ils font ce qu'ils veulent avec. Ouais. C'est ça. Le goudron, ça pose pas trop de problèmes. Voilà, l'étape, c'est un peu plus compliqué. Je vous signale qu'on est quand même majoritaire, ville de Thiers, dans la TDM. Ah non. 17 voix sur 58. 17 voix sur 58. Oui, je m'exprime mal. Ça n'a jamais fait une majorité. Martine, si vous voulez rajouter quelque chose? Non, oui, j'ai oublié tout à l'heure, et puis j'ai pas voulu rallonger le débat, mais là je peux le poser en questions diverses. Je voudrais que Marino nous redise le déficit des astiers. 130. Parce qu'il me semble me souvenir que l'on doit aussi rajouter les trottoirs qui ont été faits en 2017. On devrait être à peu près au même montant que celui de La Roche. C'était juste une petite précision. Merci. Ok. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques parmi les élus? Une petite remarque. Monsieur Vatin. Une remarque en concernant le 13 km de Thiers. Oui. Qui aura lieu, donc, comme vous le savez. Comme je ne sais pas, allez-y. Vous savez pas. Donc, cette année va dissocier le vendredi précédent la marche sur les 13 km et ensuite le samedi d'après la course. Quelle est l'image de 13 km de Thiers pour la ville de Thiers et y a-t-il un risque pour la pérennité de cette opération? Mets le micro, Paul, s'il te plaît. Ouais. Vous savez que les 13 km, c'est une association, un complément de la Fraternelle Château-Gaillard. Donc tous ceux qui s'en occupent sont tous des bénévoles. Et la pérennité repose sur le bénévolat dans les années à venir. Voilà. Question au départ, c'est quel est l'impact des 13 km de Thiers sur l'image de la ville? C'est déjà la 25e année. Donc je pense que c'est pour les Thiernois une compétition, une animation qui fait partie de la ville des Thiernois. C'est Coutelia, c'est la Pamparina, donc non, c'est une très bonne question. Voilà, c'est-à-dire qu'il est temps, maintenant qu'on est en 2018, de penser à 2019. Quoi, voilà. Mais si vous voulez, oui. Déjà cette année, on a modifié les trajets, les couloirs, pour libérer tout le centre-ville, tout le haut de la ville, l'avenue des États-Unis et l'avenue de Lagrange, puisque bien souvent on les bloquait pendant
environ presque 3 heures. Donc là, la circulation sera libre. On était cet après-midi avec les services gendarmerie et secours qui n'ont pas posé de questions sur les trajets, puisqu'ils peuvent, au besoin, arriver n'importe quand et n'importe où dans le trajet. Donc voilà. Mais dire la pérennité, je ne sais pas. S'il y a des bénévoles, c'est une animation qui continuera. Mais comme dans beaucoup d'associations, le bénévolat se perdant de plus en plus, ça devient de plus en plus difficile. C'est une question qu'il va falloir se poser. Combien de participants l'an dernier, Paul? Sur les 13, 560. De coureurs? Oui. Et je crois près de 200 ou 300 marcheurs. Voilà. Donc, non, c'est... Et on a dissocié la marche de la veille des 13 pour permettre, comme le circuit a changé, pour permettre à tous les concurrents de venir marcher 15 jours avant et repérer un peu le circuit. C'est 8 jours avant. Voilà. Nouveau circuit, il suffit de suivre les flèches. Vous n'avez pas écouté, Madame Bell, hein, ils viennent de l'écrire. Hein. Moi, rien que d'écouter, j'ai eu mal. On laisse, si vous voulez, toute l'avenue des Voleranges et on se décale derrière sur la zone. Ouais, on prend plus les aussi. On passe. Non, on passe. Là, on passe donc par la. Ouais. On passe par la zone derrière, par la route. On vient vers le. Non. Il monte. Si vous voulez, il monte au centre-ville, mais on se limite à espace à la mairie. On monte plus la rue Hugo et autres pour pas gêner la circulation. Ok, merci Paul. Des remarques ou des questions parmi les élus? Merci pour les. Donc, avant de passer au public, y a-t-il des questions parmi le public?